Tu savais qu'au Moyen-Âge, des charançons ont eu le droit à un procès? Salut les férus, aujourd'hui je vous raconte une histoire alors complètement absurde qui a eu lieu en 1545 dans le village de Saint-Julien en Maurienne. Ce jour-là, un procès est ouvert, un procès contre des charançons. Mais cette première affaire se termine rapidement. On décide que c'est à Dieu, par la prière, de faire disparaître des insectes. Bon, fin de l'histoire, enfin, pour un temps. Parce que là où l'affaire devient vraiment importante, c'est 42 ans plus tard, en 1587. Les Verpillons, c'est comme ça qu'on les appelait, reviennent. Même village, même bestiole. Et les vignes sont à nouveau ravagées. Ce qui met en danger toute l'économie locale. Les habitants n'en peuvent plus. Ils intentent un deuxième procès à ces petites bestioles. Et cette fois, les Verpillons ont même droit à un avocat. Les juges rendent leur conclusion. Exactement la même qu'en 1545. Les insectes, ça vient du diable, et seul Dieu, par la prière, peut les faire déguerpir. Moyen-Âge très croyant. Sauf que l'avocat Pierre Rambaud, attention, à ne pas confondre avec John. Même si honnêtement, on ne sait pas lequel des deux a été le plus courageux. Réussit à faire repousser le procès. Là, c'est la panique chez les villageois. Ils ont peur d'être déboutés. Alors, ils proposent une solution. Une parcelle en hauteur avec un peu d'herbe, des arbres, une fontaine. Une sorte de petit paradis pour les verpillons, quoi. Sauf que l'avocat voit le terrain et il dit hors de question. Les habitants vont alors jusqu'à payer 3 florins pour faire venir des experts et examiner cette fameuse parcelle de terre. Mais ensuite, silence. Parce que oui, le dernier feuillet du procès est tellement abîmé qu'on ne connaît pas la fin. Je suis désolé. On suppose juste deux choses. Soit les insectes ont eu un délai pour partir, soit ils ont été excommuniés, oui. Et des procès comme celui-là, il y en a eu jusqu'au XVIIIe siècle. Et si tu crois que ce procès était unique, accroche-toi, parce qu'au Moyen-Âge, on jugeait tous les animaux. En 1386, à Falaise, un cochon est accusé d'avoir tué un enfant. Et là, vraiment, c'est pas une blague, on lui met des vêtements d'humain. On le mène au tribunal comme un vrai criminel et il est condamné à mort. Et les rats, oui, et les rats, eux aussi, ont eu le droit à la justice. Dans un des procès les plus connus, leur avocat, un vrai juriste, Barthélemy Chassenet, explique au juge que les rats ne viennent pas à l'audience parce qu'ils ont peur des chats sur la route. Et le tribunal trouve ça logique. Les rats sont donc officiellement excusés pour danger de trajet. On aura tout vu. Dis-moi, si tu connaissais cette histoire, les procès des animaux, lâche un like, abonne-toi, c'était Mickaël et je te dis ciao.